7 mars 2023, mesdames et demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Notre Congo LM qui est toujours au four et au moulin pour vous satisfaire. Le monde célèbre la journée mondiale contre l'endométriose. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les femmes du monde entier et particulièrement celles de la République démocratique du Congo, puisque c'est déjà demain, mercredi 8 mars, que le monde entier célébrera la journée internationale de la femme et le mois de mars est consacré spécialement à la femme. Et cette journée internationale aura pour thème, pour un monde digital inclusif, 2 points, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Et le thème national retenu pour cette année est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Nous avons le réel plaisir de vous présenter cette émission avec ma consoeur que j'appelle affectueusement Julia Pambou, la belle au bois dormant, à qui je dis bonjour Julia. Bonjour Jenny. Ça va? Ça va très bien Jenny. Bonne fête de femmes. Merci beaucoup. Merci à toi pareillement. Le monde entier célèbre la journée mondiale contre l'endométriose. Oui, le monde s'arrête aujourd'hui pour célébrer cette journée, cette grande journée contre cette maladie d'endométriose. Qui attaque l'utérus. Voilà. Principalement l'utérus. Voilà. Et tu as fait une chronique par rapport à ça? Bien sûr. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Le monde entier, Jenny, comme vous avez dit tout à fait, Jenny, le monde s'est arrêté réellement aujourd'hui pour célébrer cette journée de cette maladie, maladie mondiale, l'endométriose. Ouais. Cette maladie peu connue dans le public, mais paraît comme un mystère pour les uns et comme un tabou pour les autres. Mais la première des choses que nous devons faire pour l'instant, c'est connaître premièrement cette maladie, c'est quoi? Voilà. Cette maladie, selon les dictionnaires, j'ai consulté les dictionnaires, l'endométriose, c'est une affection caractérisée par la présence d'endométriome qui est en soi un développement anarchique des cellules endométrioles sur la muqueuse et en dehors de la cavité utérine. Cette maladie a été observée pour la première fois, si j'ai frais à l'esprit, en 1860 et ce n'est qu'en septembre 2020 qu'elle fera l'objet des études de médecine. Aujourd'hui, il y a des associations qui militent pour faire des recherches sur cette maladie. Mais toutefois, il y a des cliniques, il y a des signes cliniques, des symptômes qui déterminent la présence de cette maladie dans l'organisme et dans le corps d'une personne. Vous avez premièrement des douleurs abdominales et pelviennes plus fortes encore au moment des règles ou de la menstruée. Et puis vous avez des règles abondantes. Et vous avez des règles abondantes, comme je viens de vous le dire. Vous avez... vous allez sentir des brûlures au moment d'uriner. Quand vous urinez, vous allez sentir des brûlures. Et puis au moment des... Vous avez des douleurs quand vous faites le sexe. Le sel. Même quand le sel. Oui. Même pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, vous avez des douleurs insupportables quand vous faites des rapports sexuels. Et puis quand vous faites le sel, vous avez aussi des douleurs qui vous dérangent. Et puis, vous avez une fatigue chronique qui altère le bien-être psychique. Vous avez aussi la diarrhée. Enfin, vous avez des symptômes, ce sont des symptômes d'alerte qui déterminent que vous avez cette maladie. Alors, les causes de l'endométriose sont multifactorielles. En tout cas, je dirais la première cause, c'est une cause génétique. Si vous avez cette maladie dans le sang, et puis ça renvoie vers l'hérédité. Donc c'est une maladie aussi héréditaire, de père en fils, de fils à... Vous comprenez? Et puis vous avez aussi la dioxine qui prédispose son apparition. En tout cas, la menstruation rétrograde favorise l'apparition de l'endométriose. Cette maladie, nous pouvons toutefois l'éviter, chers téléspectateurs, en supprimant les pains industriels riches en sucre et addictifs favorisant l'inflammation, éviter des produits laitiers d'origine animale contenant des acides palmitiques. En ce qui concerne son traitement, il faut carrément consulter le médecin. Carrément, je dis bien carrément consulter le médecin.
car l'endométriose devient une maladie lorsque les symptômes impactent la qualité de vie et altèrent la fertilité. C'est donc sur les symptômes qu'il faut agir. Voilà, chers téléspectateurs, il y a beaucoup à dire sur cette maladie, l'endométriose, mais le temps nous est imparti, ce n'est qu'une partie remise. Jenny, voilà. J'espère que vous avez retenu. Et quelques symptômes également, vous avez des douleurs en urinant. Voilà, Julia Pambou, nous poursuivons. Et quel est le menu du jour? Le menu du jour, Jenny Mujinga, nous aurons gros plan d'abord, suivi de la proximité, et puis nous aurons REC, et enfin nous allons nous évader. Voilà. Évasion. Voilà, nous allons nous évader et nous aurons également quelques invités sur ces plateaux qui vont défiler. Il s'agit de Madame Julie Ndawele, qui est directeur général de l'ICC Énergie Verte. Également Monsieur Nzapa Ligigi Liaou, qui est poète africaniste, qui va venir nous parler de la femme africaine, puisque nous sommes déjà au mois de la femme. Et également Monsieur Moïse Mbaya et Monsieur Moïse Mbaya et Mbaya Kankonde, qui sont des éducateurs sociaux. Également Madame Béatrice Kalinga, qui est directeur adjoint du Pronalut. Également Monsieur Labor Okoloba, qui est secrétaire général administratif de l'ISIPA. Et également maman Thérèse Bibi Aounjou et maman Adrienne Tibi, qui sont tous des diaconesses à l'Assemblée chrétienne de Jésus-Christ de femmes de Kingasani Yasuka, qui vont organiser une convention des femmes du 8 au 11 mars avec comme thème « Femmes, une valeur ajoutée ou une charge ». Et Madame Ketia Olangi sera aussi sur ce plateau. Également Madame Angèle Mwakana, qui va venir nous parler du diabète, si je ne me trompe pas, ou encore de la prostate. Et il y aura également un intervenant sur ce plateau. Il s'agit de notre confrère Ricardo Bambeka. Ricardo Bambeka qui va nous parler de l'autonomisation économique des femmes en République démocratique du Congo. 2 points, obstacles et opportunités. Voilà Julia Pambou. Nous allons débuter avec le tout premier élément qui est... le tout premier élément, ça sera sur le gros plan, sur Madame Makweni Kaoua Françoise, bourgmestre de la commune de Dilala, ville de Kolosi. Suivant. C'est dans la province du Lalaba. Madame Françoise Mangoueji, bourgmestre de la commune de Dilala à Kolosi. C'est un travail qui a été commencé depuis très longtemps et Dieu aidant, il m'a aidé, il m'a soutenu avec mon parti qui m'a aussi soutenu. Je profite de cette occasion de remercier d'abord le président de la République pour la confiance qu'il m'a fait, le siège aussi pour son accompagnement. La commune gère 6 quartiers. Je dois avoir les difficultés de chaque quartier. Donc, notre tournée, ce n'est pas pour que les gens nous voient comment est-ce qu'on fait des tournées, ce sont des tournées de travail. Plus je suis sur terrain, plus je suis proche de la population et moi-même, je suis là comme témoin, je vois les difficultés. D'ailleurs, je devrais demander le soutien de notre population parce que c'est avec eux qu'on doit faire de notre mieux pour qu'on puisse faire quelque chose pour l'avenir. Madame Françoise ne voulait pas s'éterniser, comme je l'ai dit tout à l'heure à la commune. Je devrais être députée pour bien prendre les difficultés et les amener au niveau national. Pourquoi pas aussi, je dois commencer peut-être au niveau provincial et puis au niveau national. Minatoka mbali sana njuu nikuye humu, nijua kuniambia sema
Il fallait chivote twende tukajienrole. Kama una na carte d'électeur, hata kama unanipendaka sana hautanivote. Hata kama unapendaka gouverneur sana hautaenda kumvote. Ni kusema carte d'électeur yetu ndio kuna tupermettre twende tukavote bali tunapenda batuongoze. Ile tunapasha kujua basi bantu deja bako na vehiculer ma message ya kusema mshende kujienrole, cha tutaenda kuvote, chia tutafanya hivi na hivi. Ni bale bantu abapende inchi. Bale bantu banapenda inchi, ibale bende bajienrole. Voilà, vous venez là de suivre un gros plan sur Madame Kouaya, qui est bourgmestre de la commune de Dilala, dans la ville de Kolwezi, précisément dans la province de Lualaba. Elle était en rencontre avec sa base, ses administrés. Vous avez vu en image, et ceux-là qui comprennent le Swahili ont compris quelque chose. N'est-ce pas, Julia Pam? Oui, parce que ça, c'est l'enrôlement. Hein. C'est un devoir civique. Tout citoyen doit s'enrôler. Voilà. Nous avons des invités sur ce plateau, comme je l'avais annoncé tout au début de cette émission. Il s'agit de Madame Béatrice Kalinga, qui est directeur adjoint du Pronalut. Également Madame Julie Ndawele, qui est directeur général de l'ICC Énergie Verte. Bonjour Madame Béatrice. Bonjour Madame Thierry, c'est le Programme national de nutrition. Programme national de nutrition. Du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ok, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne fête des femmes également. Merci à toi pareillement. Et à la gauche, nous avons Madame Julie Ndawele, à qui je dis bonjour également Madame Julie. Bonjour. Et bonne fête de la femme. À vous également. Merci. Voilà. Alors nous allons débuter avec vous, Madame Béatrice. Comme vous avez dit, c'est le programme national de nutrition. Alors, dites-nous, puisque nous sommes au mois de la femme, vous êtes directeur adjoint dans ce programme. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête à la tête de ce programme Pronanut? Ça fait 5 ans que depuis que je suis à la tête de ce programme national de nutrition, ainsi que Pronanut. Oui. Et depuis ces 5 ans-là, qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser? Nous avons réalisé beaucoup de choses, parce qu'on dit 50-50, à la tête il y a 1 an. Ensemble avec lui, nous avons réalisé beaucoup de choses. Au moment où je vous parle, nous sommes en train d'élaborer pour actualiser notre loi par rapport aux substituts du lait maternel pour demander aux mères d'allaiter leurs enfants exclusivement au sein avec le lait maternel seulement. À travers ça, nous avons réalisé aussi des normes et directives par rapport au guide nutritionnel de prise en charge des épidémies. Comme vous le savez que dans notre pays, il y a beaucoup d'épisodes des épidémies qui font aussi qu'il y a aussi un problème de prise en charge nutritionnelle. Ensemble, nous avons réalisé des enquêtes qu'on appelle les FSA ou les FNJ pour connaître quelle est la ration alimentaire que la population est en train de consommer. Et ensemble, nous sommes arrivés à ramener à la femme à comprendre quelle est aussi la clé du développement de son foyer, la clé pour aider aussi la population congolaise à avancer. Parce que nous disons, investir chez la femme dans le cadre aussi de la nutrition, c'est investir aussi dans le cadre de l'économie du pays. Voilà au moins ce que je peux dire juste à ce niveau. Voilà, Julia, tu es une femme, hein? Oui, si je comprends bien, Attends, Julia, s'il te plaît, madame a parlé du lait maternel. Je sais que tu ne manques pas une question par rapport à ça. Vas-y. Oui, bien que j'aime le lait, parce que l'enfant, il faut lui donner le lait maternel. Parce que j'ai remarqué que les enfants qui ont grandi avec le lait maternel n'ont pas vraiment beaucoup de problèmes de santé. Effectivement. Parce qu'il y a tout dedans, le lait maternel. Tout ce que nous buvons ici sont parfois hormonalisés. Parce que moi je suis, tu sais que Jenny, je suis membre de la JAC. Voilà, l'association des journalistes agriculteurs du Congo. Bio. Nous aimons bio, même chez les enfants doivent consommer bio. Quand vous parlez du lait maternel, c'est très important. Alors je lance aussi un appel pour les mamans qui n'aiment pas téter leurs enfants. En tout cas, l'heure est venue où vous devez vraiment vous organiser pour téter
vos enfants. C'est très important, le lait maternel. Alors, Madame Béatrice, dites-nous, quelle est votre relation avec vos agents et puis votre supérieur en tant que femme? En tant que femme, nos agents sont plus professionnels. Et en tant que femme, je donne aussi des décisions aussi par rapport au travail. Pourquoi je dis ça? Parce que nous tous, nous avons étudié. Nous avons eu les mêmes compétences, les mêmes facultés intellectuelles. Et je suis fière d'être femme et de diriger aussi les hommes. Vous serez peut-être étonné qu'au programme national de nutrition, il y a plus de femmes que des hommes. Ah bon? Et ce sont des femmes, je peux dire, des femmes battantes, qui se donnent à leur travail. Quand vous leur dites demain on se retrouve à 7h30, elles sont là pour défendre ce qu'elles ont appris comme faculté intellectuelle et apporter dans le cadre de lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes dans notre pays. Et à part ça, il y a une bonne collaboration et en passant entre moi et le directeur du dame que vous saluez en que passant. je salue même en pensant, on va devenir ici, on est en réunion même avec. Oui, Julia. Jenny, dans son exposé, Madame Béatrice a parlé des épidémies. Alors je voulais savoir si dans cette association Pronamite, vous gérez aussi les épidémies, c'est possible? Oui, nous gérons des épidémies. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ici, on a des épidémies de la Covid-19. Comme vous le savez, que la Covid-19 a plus attaqué les personnes de troisième âge, les personnes qui ont des maladies que nous appelons des maladies métaboliques, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, les obèses, et le problème aussi de la Covid, c'était le renforcement du système immunitaire. Or, la meilleure façon de renforcer le système immunitaire auprès de ces personnes de troisième âge et ceux qui ont des maladies, que nous disons aussi des maladies chroniques, la meilleure façon était de changer leur façon de manger dans le cadre du régime alimentaire. Et dans le cadre de la Covid, on avait aussi sensibilisé une femme qui allait, qui souffre de la Covid-19, ne pouvait pas allaiter. Parce que c'était prouvé qu'une femme qui allait peut contaminer son enfant et transmettre la maladie pendant qu'elle souffre de la Covid-19. Ce qui est différent d'une femme qui souffre de maladies qu'on appelle Ebola. Dans ce cas-là, on avait séparé la mère et l'enfant parce que non, dans ce cas-là, on n'avait pas séparé la mère et l'enfant parce que là, il n'y avait pas vraiment... pour une mère qui souffre de la Covid, elle pouvait allaiter son enfant. Mais pour Ebola, non. En respectant les mesures de barrière, les mesures d'hygiène, elle peut allaiter son enfant. Mais ce qui était différent d'une femme qui souffre d'Ebola. Parce qu'elle doit être mise en quarantaine. Elle doit être mise en quarantaine. On doit protéger l'enfant. Elle peut contaminer l'enfant. Là, on recourait au substitut du lait maternel. Donc, en cas de décès d'une mère, oui. Mais en dehors de ça, la mère peut continuer à allaiter son enfant. Dès qu'elle est guérie de la Covid-19, elle peut continuer à allaiter son enfant. Il y a eu des épidémies, par exemple, de diarrhée en dehors de Covid, il y a la Covid-19. Dans toutes ces maladies-là, vous allez voir que le socle de cette maladie-là, ça affecte souvent les enfants de moins de 5 ans avec le problème de la malnutrition. Quand un enfant souffre de la malnutrition, la coefficience intellectuelle diminue. Et quand ça diminue, dans l'avenir, l'enfant ne sera pas productif. Exactement. Les conséquences sont fâcheuses. Très fâcheuses. Et nous allons revenir à vous. Nous allons prendre Madame Julie Dawele. Vous êtes directeur général de l'énergie verte. On entend parler énergie verte. Énergie verte. Dites-nous, quand on parlait de l'énergie verte, c'est quoi l'énergie verte? L'énergie verte, c'est l'énergie naturelle. Vous pouvez regarder la caméra, oui. L'énergie verte, c'est l'énergie naturelle, c'est l'énergie bio. Voilà, énergie naturelle, énergie bio. Vous pouvez nous citer quelques énergies? À titre d'exemple. À titre d'exemple, le soleil, par exemple. Donc le soleil crée de l'énergie. Il y a l'éolienne, on peut comparer ça par exemple au ventilateur, c'est un grand ventilateur avec le vent, ça crée aussi de l'énergie. Il y a le biomasse avec les déchets, on peut créer aussi de l'énergie avec ça. Au finish, ces énergies, vous en faites quoi? C'est ça. On le transforme justement en énergie pour que ça nous serve par rapport à nos besoins. Nos besoins quotidiens, par exemple, s'éclairer la lumière avec l'énergie solaire à travers les panneaux. Et nous pouvons avoir de la lumière. Et avec cette lumière, avec cette énergie, on peut utiliser aussi les appareils.
Ok. Jenny, Et- c'est un thème très savant. Donc, madame doit vraiment nous expliquer. Et Madame Julie, C'est tellement technique. très technique. Ouais. Dites-nous, Madame, comment vous êtes arrivée à créer votre ONG, La Voix des Faibles et la société AICC, Énergie Verte? La voix des faibles, c'était parti par rapport à l'injustice dont moi-même j'étais victime. Vous pouvez regarder la caméra, s'il vous plaît. Donc la voix des faibles est née par rapport à l'injustice dont moi-même j'étais victime. Donc je ne voulais pas continuer à passer ma vie à me plaindre. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et je suis partie aussi d'un constat par rapport à la situation des Africains. D'abord ici en Afrique, les guerres civiles, la famine, la pauvreté généralisée, pas d'accès à l'éducation, aux soins de santé de base. Et en Occident, les Africains, on a le problème d'avoir accès au titre de séjour, la reconnaissance de diplôme, discrimination à l'embauche. Et tout ça, je me suis dit, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça que c'est né. D'abord la voix des faibles et puis la société ICC Énergie Verte. Mais j'ai commencé d'abord mon combat dans la déforestation, la lutte contre la déforestation. Et au fur et à mesure que je travaillais dans la province de l'Équateur, je me suis rendu compte que la chose qui contribuait le plus à la déforestation était parce qu'on utilisait le bois de chaux, les forêts. des forêts et tout ça. Alors je me suis dit, je ne pouvais pas me tenir devant les gens pour leur dire ne coupez plus le bois parce que ça participe à la déforestation, ça perturbe l'équilibre mondial, contrairement au réchauffement climatique, si on ne leur propose pas des alternatives viables. Alors il fallait leur proposer d'abord quelque chose, essayer de mettre de côté le combat contre la déforestation, et c'est comme ça que ICC Énergie Verte est née. Alors j'ai comparé parmi toutes les énergies qu'on avait à notre possession, électrique, hydraulique, éolienne, et l'énergie solaire était la plus appropriée. Pourquoi? Parce que, ça ne demande pas d'effort, nous sommes dans un pays où le taux d'ensoleillement est au maximum. C'est vraiment élevé. Donc ici, quand nous avons la canicule, chez eux, c'est un avantage. C'est ça? Tout à fait. Quand le soleil est accablant, vous êtes contente? Oui. Voilà. Poursuivez, Madame. Et c'est comme ça que on a mis en place, cette idée m'est venue d'utiliser l'énergie solaire parce qu'elle est fiable à 99%, contrairement à d'autres énergies, mais son coût d'investissement reste quand même énorme. Alors, Madame Julie, dites-nous quels sont les différents produits d'ACC Énergie Verte. Là, je propose que nous puissions suivre une projection vidéo sur ça. Ok, voilà. Les On nous différents fait signe, produits, voilà. donc nous avons le basique, donc c'est ce qu'on appelle le kit rural. Le kit rural, on appelle rural, mais malheureusement ici en République démocratique du Congo et puis à Kinshasa, ce n'est plus le kit rural parce que le problème de l'électricité ne reste pas seulement un problème rural, c'est aussi un problème urbain. Voilà. Donc les kits trouvent toute leur place aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Et c'est le kit, il est transportable, il pèse 1 kg, vous avez 3 lampes, 2 possibilités de charger 2 GSM, une radio qui est incorporée. Et les 3 lampes, si vous allumez une lampe, c'est 24 heures, 2 lampes c'est 12 heures, 3 lampes c'est 8 heures. Donc de toute façon, vous pouvez passer une nuit. Une nuit avec. Voilà. Et nous pouvons déjà nous en procurer ici, à Kinshasa. Oui, le magasin est ici sur 24 novembre. Non, ne faites pas la publicité, Voilà. s'il vous plaît. Alors, Madame Julie, dites-nous, en tant que femme, qu'est-ce qui vous avait poussé à aller dans ce domaine? Parce que c'est rare de C'est trouver des masculin, femmes. c'est un plus domaine vraiment... masculin. Non, je ne pense pas. Je pense que pour l'entrepreneuriat, chacun doit écouter son cœur. C'est ça d'abord pour être entrepreneur. Moi, j'ai écouté mon cœur et c'est ce que je voulais faire. C'était ça, la lutte contre la déforestation. Ça me parlait et je me suis investie dedans. Madame, parce que si je comprends mieux, c'est un domaine vraiment des hommes. Est-ce que vous avez une référence? Vous avez une femme, par exemple, qui avait déjà fait ça et qui vous avez suivi, vous avez pris comme une référence, votre référence? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas de référence. Il n'y a pas de métier homme ou femme. On doit arrêter aussi de faire comme ça des séparations, de mettre des gens dans des clichés, de dire que ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les Et femmes. surtout que nous sommes au mois de mars, nous luttons contre ça. Voilà, justement. La parité Donc, oblige. La parité oblige. son cœur et faire ce qu'on sent le mieux où on aime. Ok. Alors, nous allons revenir à vous plus tard. Madame Béatrice, alors, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer au cours de votre travail? Les difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon travail, d'abord,
les gens pensent qu'être directeur, il faut être maman, papa. Quand tu vois avancer en âge. Voilà. Quand tu vois jeune, des fois les gens disent, est-ce qu'elle est vraiment capable? Et moi, je me dis que il n'y a pas de poste pour le papa, il n'y a pas de poste pour le jeune, ou pour le papa, ou pour le maman, mais c'est question d'être compétent ou compétente dans ce que tu es en train de faire et avoir la détermination de dire que moi, je finirai par devenir tel. Et quand on a des ambitions, on est déterminé et on est capable de se distinguer par rapport à ton travail, de ce que tu es en train de faire. Je suis nutritionniste de formation depuis les humanités et je sais de quoi je suis en train de parler. Et quand je parle de la nutrition, je peux dire que je vis et je respire de la nutrition. Et je sais comment déterminer, même quand on dit l'évaluation nutritionnelle d'une personne et déterminer combien de calories que la personne doit manger. Avec la nutrition, on est capable de se développer dans notre pays et de changer beaucoup de mentalité, voire même réduire aussi certaines maladies. C'est parce que des fois, nous ne savons pas de quoi nous sommes en train de manger. Et faire confiance à la femme, c'est de dire que cette femme, elle est aussi capable de, dans chaque domaine là où tu es capable de faire quelque chose. Que devons-nous manger? Vous êtes capable de déterminer les calories. Oh. Déterminer le besoin nutritionnel d'une personne journalière. Par jour, combien de quantités de personnes doivent manger. Vous pouvez citer combien? 1 litre? 1 litre d'eau, voilà. 1 litre d'eau, manger avant 18 heures. Avant 18 heures. Chez les enfants, il faut se limiter à partir de 19 heures pour permettre à la personne de bien se reposer. Et il y a aussi des repas qu'on peut donner à un enfant qui est en train d'aller à l'école. C'est de réduire tout ce qui est comme grignotant. Multiplier plus les fruits. On est en période où il y a beaucoup d'épidémies qui se manifestent à travers les fruits. C'est le renforcement du système immunitaire chez l'enfant. Respecter l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans, vous garantissez la bonne croissance de l'enfant. Et là au moins, quand je dis jusqu'à 2 ans, je sais pourquoi. Ça fait débat. Ça fait débat et ça pousse même cet enfant-là à bien grandir. Et pour éviter aussi des dédoublements des classes. Moi, je ne peux pas m'étonner, Jenny, tu es là, je te vois déjà une femme intelligente. Je peux dire, les 1000 premiers de Jenny ont été respectés. Parce que ce n'est pas facile de faire un travail si le 1000 premiers jours de cet enfant-là n'a pas été respecté. Ça réduit la coefficience intellectuelle de l'enfant. Trop de dédoublement des classes. Quand on parle de 1 plus 1 égale à 2, l'enfant attend comme si c'était 3. Au lieu de traumatiser l'enfant, mais chercher à comprendre est-ce qu'on avait respecté les 1000 premiers de cet enfant. Ce n'est pas ici qu'on peut développer ça, mais ça demande toute une mission de parler le 1000 premiers de l'enfant. Ok. Déborah Inière-Latebo est là pour ça. Hein? Elle est là pour ça. Julia, madame, est-ce que vous collaborez aussi avec les médecins? Parce qu'en vous entendre parler, ça me renvoie vers la médecine. Nous collaborons avec le médecin. Quand je dis les 1000 premiers jours, c'est dès la conception jusqu'à ce que l'enfant aura 2 ans. Dès la conception, maman, elle a des aliments qu'elle doit manger. Nous parlons des 4 étoiles. Dès que l'enfant est né, c'est l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. À 6 mois, on introduit progressivement les autres aliments qui peuvent couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant parce que le lait maternel ne suffit pas à l'âge de 6 mois. Donc il faut maintenant compléter d'autres aliments. Et quand on va compléter, tout en suivant, comme on dit, la surveillance de la croissance de l'enfant, à l'animal on dit, amenant l'enfant à la kilo. Ok, Madame Béatrice, je pense que vous allez revenir encore sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup à dire. Et quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, je peux dire que je conscientise aujourd'hui toutes les femmes à travers ce mois de la femme. C'est un mois seulement à laquelle on dit que la femme doit célébrer, non. De réfléchir. Qui suis-je? Quelles sont mes compétences en moi? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Parce que les gens peuvent dire, pourquoi les femmes réclament? Même dans la Bible, je ne prêche pas. Dans Nombre chapitre 27, il y a des femmes de Tchélophate qui sont allées réclamer leurs droits auprès de Moïse en disant que notre papa est mort, nous avons besoin aussi d'hériter les biens de notre papa. Moïse était resté ferme, mais Dieu est venu répondre à Moïse à partir du verset 8, réponds-les, donne-les leurs biens. Donc même Dieu avait compris que la femme avait aussi une place dans la société. Donc comme la femme elle a une place dans la société, tu as des choses en toi
C'est question de rester calme et de réfléchir. Quelles sont mes compétences? Ne pas combattre l'autre femme, mais encourager chacun de nous dans son domaine. Je pense qu'ensemble, nous pouvons aussi aller de l'avant. Ok, ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Madame Julie Dawele, alors dites-nous comment faire pour que cette situation puisse changer. Quelle situation? La situation, vous avez dit que nous devons utiliser des énergies vertes. Alors nous sommes encore sur ce stade auquel les gens ne sont pas vraiment informés sur ça. Voilà pourquoi vous menez cette campagne. Alors, comment faire pour que ça change réellement? Pour que ça change, il faut d'abord qu'on continue avec la sensibilisation. Il faut qu'il y ait des mesures incitatives pour pouvoir permettre justement à nous qui travaillons dans ce domaine de l'énergie solaire d'avoir les moyens pour pouvoir vulgariser et continuer à fournir le matériel qui sont solaires ou avec des énergies renouvelables. Voilà. Donc, vous voulez est-ce que les gens puissent vous accompagner dans cette démarche si grande? Alors, et en tant que femme, dites-nous, êtes-vous inspirée par une femme congolaise, si laquelle vous pouvez citer son nom? Oui, je suis inspirée, mais malheureusement notre programme éducatif ne nous permet pas dès le bas âge de nous projeter de modèles de femmes africaines ou congolaises qui ont réussi, qui permettraient dès le bas âge de commencer à se projeter. On nous a toujours vendu les Marie Curie, toutes les étoiles montantes blanches, au lieu de nous montrer des étoiles montantes noires. Donc c'est ce qui fait que de notre jeunesse, on a du mal, en tout cas nos enfants, ou cette jeunesse a du mal à se projeter par rapport aux étoiles montantes africaines. Mais si je puis dire, ici il y a deux femmes qui m'inspirent, Madame Eve Bazaïba et Madame Chantal Moboni. Et je suis régulièrement et ce sont des modèles. Ok, merci beaucoup. Et quel est votre message particulier que vous adressez aux téléspectateurs que vous suivent en ce moment? Le message que je peux lancer par rapport aux femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, de ne pas baisser les bras, de continuer à se battre. Et parce qu'être une femme, c'est vrai que c'est un défi, un obstacle et à la fois un avantage. Et les femmes qui ont réussi aussi doivent tendre la main aux autres pour que nous puissions être ensemble. Ensemble, on est plus forte parce que ce combat de la femme, c'est un combat qui est permanent. Parce que nous allons continuer à revendiquer nos droits pour que nous puissions arriver. Et un autre message, c'est-à-dire par rapport à ce mois de la femme doit se saisir de ce mois de mars pour pouvoir donner nos revendications. Parce que le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme. Comme on le voit ici, les pagnes, on se précipite aller dans des débris de boissons, au lieu de se saisir de ce mois de mars, justement, pour pouvoir imposer nos revendications, faire des propositions de loi qui vont nous protéger, qui vont nous aider à aller de l'avant. Et deuxième chose, comme j'ai dit, je suis là, mais s'il y a des personnes qui cherchent où il faut investir, ils peuvent vous contacter, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Voilà. Allez-y. Donc je peux donner le numéro, c'est le 0... Regardez la caméra s'il vous plaît, 0. C'est le 0831 299 292. Vous pouvez répéter. 0831 299 292. Voilà, ils peuvent vous contacter sur ce numéro-là. Et Madame Béatrix, vous pouvez donner votre numéro de contact si possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de malnutrition. Voilà. Oui, oui. Malnutrition par carence comme aussi malnutrition par excès. Hein? Parce que les gens pensent que de la malnutrition c'est seulement par carence. Non, même par excès aussi. Okay. Le numéro c'est 081 905 66 57. 081 905 66 57. Ok, voilà fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Madame Juline Dawele, Madame Juline Dawele qui est Madame Juline Dawele et Madame Béatrice, tous deux. Madame Juline Dawele est DG de l'ICC Énergie Verte et Madame Béatrice Kalinga est directeur adjoint du Pronanut. Voilà Julia, nous allons dire au revoir à nos invités en proposant quel élément? Alors, pour le second élément, nous allons parler de la proximité, donc le délabrement de l'avenue Éthiopie. C'est un reportage de Jenny Mujinga et Emile Bipendou. Suivant.
mingi eloko na koki oloba balabala oyo Éthiopie esalama banda na 74 ebitumba Ali na Foreman. Donc banda balabala oyo esalama tilelo babongisa yango ti kobeba ya balabala oyo eza cause premièrement nanu ya insalubrité eza na batu oyo na mutu na bango nanu bayebi tina ya bopeto te mutu ozomona ka mutu abimi propre pa na ye mais ata kobongisa lopango na ye azoyeba te yango ozomona ke bakaniveau oyo tout le temps eza kaka bouché ntango kaniveau ekomi bouché inondisi ematiti likolo omona mai ekodevie kaniveau ekomi koleka na balabala ntango mai wana ezoleka na balabala ezokoze sikoyo ba ostanyati oyo bino bozomona oyo yango wana eza suite ya bakaniveau na biso nyonso eza bouché Éthiopie oyo etondaka mai na ntango ya mbula mpe na plein mois oyo oleka eza te. Alors tozosenga na bakonzi baya batalela biso situation ya Éthiopie oyo eza balabala moko eza route moko boye prioritaire mpona bato nyonso mais soki ndenge ekangama boye soki omati kuna likolo nzela Éthiopie ekangama nango ekoma wenze bamama batonda na wenze salité donc tout le temps donc okuta bafulu basaki ya basalite donc moyen eza te. Alors bakonzi soki botali biso likambo oyo te toyebi te tokobela lisusu banani toyebi te vraiment bokita nano na Éthiopie botala nano Éthiopie eta nini Éthiopie ekomeli na minute oyo Éthiopie oyo tokoli awa bakaniveau oyo nde basalela yango tobanda kosakana na bakaniveau mais lelo oyo botala ka suite ya bakaniveau oyo ndenge ezali kaniveau etonda nango mai boye to mai ekomoleka likolo ekoma limite moko na kaniveau vraiment tozobelela kaka bakonzi bokela biso mawa mpona balabala na biso oyo nde eloko naza nango mposa nalalaki nango ya koloba yango wana esalemaka neti na baveni soki bokoti na baveni bokonstate ke baveni eza nango propre suite ya makambo oyo oti koloba suivi eza vraiment ya makasi et puis population baza sensibiliser tokotaka pena tokota bamapangu na bamapangu tozosensibiliser bato ke biloko salite babwaka yango na carnivore te oyo eza na salite na même voir kutu bafulu na bango ya mapangu tozoteya bango ndenge nini bakoki kotia bafulu na bango bafinika yango mpona lelo oyo suite nango eza bamalaria suite nango eza batyphoïde bainfection toza na bana mike donc vraiment protection eza ya malamu te mais oyo etali vraiment sensibilisation kote ya bato ndenge nini bakoki obwaka biloko na carnivore te wana tosalaka yango oyo etali Éthiopie eza wana totika yango na disposition ya bakonzi. Bon, maman, en tout cas, comme on a balaba un baby boy, et puis ça biso passé parce que ba promettait que biso que Kinshasa c'est pas trop soi-disant zéro le boulot. Alors jusque là ma boule les continuer parce que suivi comme tel vous moi bisika mususu et aux aladi. Pour ceux qui suivent aux ala, ba comme on a bisika belé na va trouver c'est pas mété. Ça sens alors. Pourquoi ba trouver aux ala aussi? Ba inondation ils ont continué parce que le carnivore est vraiment entretenu comme il faut. Ceux qui sont carnivores sont entretenus, équirés et débouchés, mais ils sont en pince, disons. Net si biso awa eloko causer ba mabulu bo mona awa papa ezande ba inondation mai toutefois yango etoboli Éthiopie. Mais message na ba na pesa bango bazala informer que Éthiopie vraiment ba ya basimango ne ba osimba bisika mosusu hein. Basi pas trop parce que vraiment c'est très scandale. Na ndenge Éthiopie et ton na makasi vraiment na bisa yo maman journaliste so imbule beti okotambola te donc faut au moins 2 heures ou 3 heures de temps mai et kota mabele soit kota na ba carnivore nde okotambola mama inondation ba mai seulement na kati makadam na biso na Éthiopie ne buka ni bulu ti na genou oko risquer na luketo. Alors baya basi pas tourner ba promettre que biso Kinshasa zéro trou baya basi pas tout le monde a vraiment ba promettre qui pe basala ngo s'il vous plaît basala ou ba promettre qui vraiment ngo to zera lelo ndenge za boye Éthiopie ezalaki boyete ezalaki ya makadam mais biso to kanisa ki ndenge ba lobai ke zéro trou koto yo ekokoma quand même ekosala quand même batie mabanga batie pe coudron to moni quand même direction lokola Éthiopie oyo ekendaka tina marché ya Gambela
tokomona quand même na commune na Kasavubu nzela ebongi mais jusqu'alors tozomona eloko te mai na mai soki mbula ebetika mukeo ekotonda na bandako nyonso awa kuti tokomaka kaka basode muto na basode muto tokomaka kosote moyen kutu aye toleka ezalaka nango te alors tolingi nde toyeba lancement oyo ya 0 trou eza ya solo to eza ya lokuta bon eloko ebebisi makadame eza ke bakaniveau nano eza mike ntango bakaniveau ezotonda baplastike awa kutu mutu soki akomboli na lopango na ye azwi basalite nyonso babwaki na bakani kasi nde problème yango wana ifo mpe kolanse na changement ya mentalité ya bakongolais parce que eza kaka babiso moko ntango tozoloba kaka biso moko wana ntango leta akoya mpe kosala biso mpe peuple tozobundisa mpe leta tobundisa ye na ndenge nini soki okomboli basalite ya ndako na yo okozwa basalite wana obwayika na caniveau ntango bakodebouche neti pembeni ya okotalaki badebouche balongoli basalite etikali kaka wana ntango mbula ekobeta ekozonga lisusu kaka na caniveau yango wana efe yake bakaniveau eza bouche mai ezozwa place ya kokende te nde eloko esali ke nzela oyo ebeba ndenge ekomi boye lelo. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre fol patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Voilà, vous venez là de suivre la rubrique Société, une proximité qui était de l'avenue Éthiopie qui longe plusieurs avenues tout autour après l'avenue Kasavubu. Éthiopie qui longe là jusqu'à Ngiringiri, commune de Ngiringiri, commune de Bumbu, une grande avenue Julia Pambu, dans un état de délabrement très avancé. Et vous avez suivi comment la population, les habitants de ce coin ont réagi par rapport à cette avenue. Plusieurs trous, des caniveaux bouchés, des eaux stagnantes qui provoquent des maladies telles que la malaria. Et nous espérons qu'avec le lancement qu'avait lancé le Premier ministre Sama Lukonde, Kinshasa 0 trou, que cette avenue sera réhabilitée. N'est-ce pas, Julia? Oui, Jenny. C'est bien beau de lancer le cri d'alarme aux autorités de la République, mais moi je pense que les autorités ont une part. Et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23.
Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Oui, Jenny, je disais c'est vrai, l'avenue Éthiopie présente un profond délabrement. C'est même, quand vous passez là-bas, vous avez même envie de vomir. Surtout lorsqu'il pleut. Oui, surtout quand il pleut. Et puis ce sont des avenues que nous empruntons quand il y a des embouteillages. Oui. Mais pour le moment, c'est vraiment impraticable. Mais moi, ça me saoule un peu quand la population lance un cri d'alarme aux autorités. C'est bien beau de crier sur les autorités, d'appeler les autorités, Bossa Lissabiso. Mais moi, je pense qu'il y a les autorités ont leur part, ont une part et la population a aussi sa part. Parce que quand vous prenez les histoires sales, vous prenez les immondices, les balayures, vous jetez dans des caniveaux comme ça, après vous allez crier sur les autorités, venez nous aider. Non, ce ne sont pas les autorités qui viennent quelque chose. En fait, les autorités viendront. Oui. Mais moi, je pense qu'il y a déjà un soulagement parce que l'avenue Chaba est en pleine réhabilitation. J'étais là moi-même. L'avenue Chaba et l'avenue Gambela, on est en train de réhabiliter ces deux avenues. Ce sont des avenues de secours en tout cas. Bientôt, ça sera fini. Ça sera comme l'avenue Elendessa, non? Oui. Oui, donc ce sont des grandes avenues. Je pense que bientôt, il n'y aura plus d'embouteillage comme avant parce que ces avenues seront réhabilitées. Effectivement, Julia. L'État a sa part de responsabilité et également la population. Nous insistons que les caniveaux ne sont pas des poubelles. Parce qu'à Kinshasa, généralement, dans plusieurs quartiers, lorsqu'il pleut, les gens commencent à avoir cette mauvaise habitude de jeter des ordures dans des caniveaux. Les caniveaux, pire encore. Ils ouvrent leur fosse septique. Voilà. Ils ont rattaché des tuyaux. Quand vous passez là-bas, surtout, et puis vraiment, tout ça, il y a des conséquences qui sont fâcheuses. Déjà vous aurez pour des la maladies. santé. Déjà pour la santé, vraiment, c'est un handicap pour la santé. Il y aura des conséquences fâcheuses. La personne qui sera malade, c'est toi, c'est ton enfant, c'est ton mari, ce n'est pas l'autorité qui va passer là. Effectivement, Julia, nous avons un autre groupe d'invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Labor Okoloba, qui est secrétaire administratif de l'ISIPA. Également, les mamans l'une à gauche et à droite. Il y a maman Thérèse Bibi Aronjou et maman Adrienne Tobo. Tous deux sont des diaconesses de l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ de Kingasani Yasuka qui organise une convention des femmes du 8 au 11 mars qui a pour thème Femmes, une valeur ajoutée ou une charge. Voilà, nous allons débuter avec le prof Labor Okoloba. Bonjour. Bonjour Denis. Et bonjour les mamans. Bonjour. Bonne fête des femmes. Merci, pareillement. Prof Okoloba Labor, vous êtes là pour nous parler de la marche de soutien qui a eu lieu hier, la marche de soutien des étudiants au FARDC. Dites-nous comment est-ce que cette marche s'était déroulée. Et avant de commencer, je voudrais d'abord rendre hommage aux femmes, puisque nous sommes au mois de la femme. Nous célébrons la femme demain déjà, le 8 mars, mais tout le mois de mars est dédié à la femme. C'est ainsi que je veux saluer la première dame de notre pays, Maman Denise Nyakero, qui a un travail remarquable aux côtés de son mari, qui est notre chef de l'État. Nous avons la DG de la RTNC, Madame Sylvie Elengue. Moulaï. Moulaï, voilà. Non complet. Voilà, j'ai Jenny et Julia au plateau, ce sont des dames et les mamans qui nous accompagnent. Vous êtes un homme genré aujourd'hui. Je suis dans un environnement féministe ou féminisé, je ne sais pas. Mais moi j'aime les femmes, puisque les femmes nous donnent la vie. La saveur. Je ne peux pas non plus ne pas citer
mon épouse, qui est aussi une femme. Pour la première fois. Non, non, c'est pas pour la première fois. Voilà, faut pas chercher des problèmes entre mon épouse et moi. Voilà, et je salue aussi maman Rufine Luye, notre PDG, l'infatigable. Voilà, la dame de fer. L'indéboulonnable et l'inoxydable maman Rufine Luye, qui nous a demandé de pouvoir faire cette marche pour répondre à l'appel du chef de l'État. Nous avons été hier, tous les étudiants des ISIPA, ainsi que le personnel, dans la rue. Nous avons arpenté les avenues, les artères de Kinshasa, avec nos drapeaux, avec nos tenues en couleur de la RDC, pour démontrer, dénoter notre soutien à nos vaillants FRDC qui, d'ailleurs sur terrain, font des prouesses. Nous sommes en train petit à petit de récupérer les portions de nos territoires qui avaient été bradées envahies par les agresseurs. Et aujourd'hui, je sais que c'est grâce aussi à ce soutien que toute la nation apporte au FRDC que nous sommes en train de reconquérir notre territoire. Donc voilà, on a répondu à cet appel et incessamment sous peu, nous avons acheminé ce que nous avons collecté auprès des étudiants, oui, les dons, aux déplacés de guerre. Puisque nous avons, Maman Rufine a dit à nos étudiants de l'ISIPA que ce qui se passe à l'Est nous concerne aussi, nous qui sommes dans la partie ouest. Puisque la RDC ne s'arrête, ne se limite pas au niveau de Kinshasa. Voilà. Ceux qui sont à Rutshuru, ceux qui sont dans les territoires de Massissi, à Bunagana, oui, font également, voilà, font également partie de la RDC. Voilà pourquoi nous avons démontré notre élan de solidarité envers nos frères et sœurs. Voilà, tous derrière les FARDC, Bendele et Kouéaté. Nous soutenons et nous continuons à soutenir les FARDC. Hier, c'était des églises. Hein? Oui. Hier, c'était des églises, l'église catholique, les combats spirituels. FMC. Les combats spirituels. Aujourd'hui, ce sont les institutions... les écoles, l'ISIPA, ça c'est une très bonne chose pour madame le DG de l'ISIPA. Alors, vous avez débuté à quelle heure, puis avez pris fin quand? Vous avez pris quelle artère? On devrait commencer à 8 heures, mais vous avez remarqué avec nous hier qu'il a plu à Kinshasa. Le matin. Oui, mais cela n'a pas perturbé les étudiants, cela n'a pas ébranlé notre volonté de pouvoir continuer à soutenir FARDC. Nous sommes réunis dans nos sites des ISIPA, Chaoumba, Mouchi et Kitega. Ceux de Matete sont venus se joindre aux étudiants des ISIPA Mouchi. On s'est rencontrés au niveau de Hassanef. On a arpenté l'avenue 24 jusqu'au niveau du rond-point Mandela. Et de là, on a pris le boulevard jusqu'au niveau de la Régie des Eaux, l'avenue Willery, qu'on a longé jusqu'au rond-point Willery pour chuter à ISIPA Mouchi. Je voudrais rappeler que l'histoire de l'ISIPA avec les FRDC ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que l'ISIPA Chaoumba se trouve dans le périmètre du camp lieutenant-colonel. Nous avons cette proximité avec les FRDC. Du vivant du PDG Martin Nkanda, nous avons toujours initié cette relation étroite. C'est comme avec la RTNT, nous formons, ça les gens ne le savent pas, chaque année nous formons au moins 2 militaires de la 14e région militaire à l'ISIPA, et ce gratuitement. Et nous avons ce partenariat avec la 14e région militaire, le camp Kokolo. Voilà pourquoi nous nous sentons toujours attachés à nos vaillants FRDC, puisque ce sont nos voisins directs. Voilà. Quand vous faites tout ça là, vous visez quoi? C'est pas gratos? Non, vous visez quoi? Non, écoutez madame, c'est ça le nationalisme et le patriotisme. Voilà. Le président Kennedy avait dit aux Américains, ne demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais demandez-vous vous-même ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Nous sommes des nationalistes, des patriotes. Donc pour notre nation, nous sommes prêts à tout. J'aimerais ici aussi saluer l'intervention du chef de l'État, eux le disent, lors de la rencontre de la visite du président français, Emmanuel Macron. Très peu de chefs d'État africains peuvent tenir tête à un chef d'État français. C'est courage de dire tout haut ce que tout le peuple dit tout bas. Et le président a pris son courage entre ses deux mains. Je pense que j'ai senti cette volonté, cette arme. Donc, moi, je ne suis pas politicien, vous allez m'excuser. Mais nous sommes des Congolais. Oui, nous sommes des Congolais. Mais je pense que ce que le chef de l'État a fait nous a honorés. Nous sommes fiers de lui.
Et je pense que ces collaborateurs prendront également la hauteur de sa grandeur pour qu'ils puissent amener le chef d'État justement à concrétiser toutes ces idées qu'il a et développer notre pays, de rendre ce pays plus grand et plus fort au cœur de l'Afrique. Ok, prof, comme vous venez de le dire, également il y a aussi un programme du vernissage exposition Mois de la femme, puisque nous sommes au Mois de la femme, et Maître Mutoke travaille aussi également avec maman Rifi Nouye. Et comme vous êtes sur ce plateau, nous profitons pour lire ces communiqués. Programme du vernissage exposition Mois de la femme RTNC du 9 mars 2023 à la cafétéria TV à 14h. 13h, mise en place terminée. 14h, arrivée des officiels. 14h10, début de la manifestation. 14h30, discours du président du comité d'orientation. 14h40, discours du critique d'art. 14h50, mot de circonstance de Madame Rufine Louyeye, PDG de l'ISIPA. 15h, discours de Madame le DG de la RTNC, je citais Madame Sylvie Elengue Niembo Molaï. 15h10, encouragement des officiels pour les 13 ans de carrière artistique de l'artiste Mutoke Georges. 15h40, signature du livre d'or à l'occasion de 13 ans de carrière de l'artiste Mutoke Georges. Et 16h, visite guidée par l'artiste et un rafraîchissement pour le comité d'organisation, Maître Georges Mutoke, artiste peintre. Vous avez un mot à placer par rapport à ça, puisque Madame Rufine Nouye sera l'invitée de cet événement. Bien sûr, Mutoke, c'est un artiste que nous connaissons depuis. Le PDG Martin Kant, son vivant, travaille également avec lui. Aujourd'hui, Madame Rufine a pris le relais et elle a fait une promesse, un vœu à tout le monde, même à la nation, qu'elle va perpétuer l'œuvre de son mari, l'ISIPA, et de continuer tous les contacts que son mari avait laissés. Aujourd'hui, toutes les personnes qui collaborent avec le PDG Martin Kanda peuvent l'attester et continuer cette collaboration, cette relation avec Madame Rufine. C'est dans ce cadre-là qu'elle continue à soutenir l'artiste Mutoke. Le 9, nous y serons, nous serons là pour le soutenir. Madame Rufine sera là. Et voilà, coup de chapeau à cet artiste qui... 13 ans de carrière, voilà, ça se fait. Oui, c'est beaucoup. Il est aussi cadre à la RTNC ici. Moi, je ne savais pas d'ailleurs, c'est aujourd'hui que je l'ai appris. Donc voilà, coup de chapeau, beaucoup d'encouragement. Je sais qu'il va continuer à aller de l'avant avec son art. Ok, merci beaucoup, prof. Nous avons les dames ici, maman Abisso, maman Thérèse Bibi Aoun, maman Adrienne Tobo, Obaye Libiso, Masolo, Amiloulou, Mamé Kosalama du 8 au 11 mars, na sujet ya femme, valeur à charge. Maman Adrienne Tobo. Mbote lisusu mbote mama natombeli mwa malamu ya basi yebisa biso thème oyo pona ni mwasi valeur ajoutée to charge choix thème wana yelaki bino ndenge ni. Voilà, merci beaucoup. Le quoi tozala mois de la femme nangina banano ko souhaiter ba bonne fête na première dame na biso maman Olive, maman Denise Nyakero Tshisekedi na maman na biso DG RTNC Sylvie Elengue Niembo Molaï. Molaï. Vraiment. Nazo souhaiter ba bonne fête nanga na maman Janine Dango, mon cher pasteur nanga pe na ba maman nyonso ya Congo Mobimba. Thème na biso to ponaki yango po nzambe na ntonga keli mokili na jeunesse de 18 à 8, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est que nous avons besoin de moi si et ça n'a pas valeur oyo attaque na kata moi si mais tous au monde n'a pas valeur wana na moi si et autant matin. Alors dès que nous comprenons thème wana une femme a sa valeur ajoutée to charge. Alors moi si pose une valeur ajoutée pose un plus à kobaksana libota na ye na mboka na biso na société et c'est na moi si wana ayamba na Yesu Kristo lokola nkolo pe mobix na ye. Ezana yebito sino ko ben d'âge au bakimi balobaka moi c'est ça nzoto moi c'est ça boy. Mais pour moi c'est ça le Saint-Esprit. Moi soit yambi Yesu lokola nkolo pe mobix na ye aza moi soit za ba valeur ajoutée na kati na ye. Alors, il y a un peu de choses pour témoigner. Ok. Julia, maman, est bon pour la Bible. On a basé les musulmans. La musulmane, par exemple. Oh, Jésus-Christ est un prophète. On a basé les sous la athée. On a la nature. Fleurs,
nature. Pour la bango, baza na kati ya valeur ajoutée en athée. Non, non. C'est ça. Ndakisa pour les musulmans. Baza pe na doctrine na bango. Parce que le délit plus Saint-Esprit. Parce que ça, il y a plus Saint-Esprit. Et ça, le christianisme. Ok. Mais c'est pas pour les musulmans. Pour la bango, Julia, maman, s'il vous plaît, nous sommes obligés d'interrompre cette émission pour les directs qui a eu lieu tout à l'heure sur le boulevard du 30 juin de l'inauguration du Siranef par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.